Kwekwe, nous en sommes à la 4e semaine du temps de Pâques. Notre Église rappelle combien Jésus est le vrai berger, le bon pasteur. Elle fait de cette semaine une journée de prière, une semaine de prière pour les vocations. Qu'est-ce que c'est une vocation? C'est un appel à suivre Jésus sur les chemins qui permettent à ce que je suis de s'épanouir. Il y a d'une certaine manière autant de vocations qu'il y a de personnes, puisque chaque personne est unique. Toutefois, la réponse à l'appel à vivre comme des enfants de Dieu se traduit toujours en présence auprès des autres, de quelque manière. Quand nous nous rassemblons, ce sont autant d'appelés qui s'appuient les uns les unes sur les autres pour renforcer nos engagements à prendre soin des autres, à vivre comme de bons pasteurs, de vrais bergers. Alors la fête de Pâques résonne comme une bonne nouvelle, se rassembler pour se soutenir. En effet, la vie commune prend du plomb dans l'aile depuis quelques années. Alors, puisque Dieu nous appelle, émerveillons-nous que tant de gens répondent sur des modes différents au sein de la même communauté. Venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, Dieu nous attend pour faire de nous ses filles et ses fils. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Qui ne voit pas les besoins nouveaux de nos sociétés? Les incertitudes de notre époque nous ouvrent les yeux sur le besoin de se faire proches, de révéler à nos proches l'importance dans laquelle nous les tenons. La crise environnementale nous ouvre les yeux sur le besoin de comprendre mieux l'interdépendance de toutes les espèces vivantes sur la Terre. Notre seule maison commune, comme le dit le pape François. Les gens, pour prendre soin des malades, des jeunes et des personnes âgées, ne viendront ni de Mars ni de Jupiter. Les gens, pour prendre soin de la Terre et de la vie menacée par l'activité humaine, ne viendront ni de la Lune ni de Sirius. Prions. Seigneur, en cette semaine des vocations, apprends-nous que c'est nous que tu invites, que tu presses à devenir de vrais bergers, les bons pasteurs, pour la communauté humaine et pour tous les êtres vivants, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, alléluia. Alléluia, il est le bon berger. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus disait aux gens, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les connaisse, que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, 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 il est le bon berger. Alléluia, Alléluia. Qu'est-ce qu'être un berger, un bon pasteur? L'image est très ancienne et elle relève du monde rural. Comment, dans nos villages et nos villes où nous n'avons plus guère l'expérience des moutons et des troupeaux, comment trouver dans l'image du pasteur, du berger, une passerelle, une invitation actuelle? C'est probablement dans le sens des soins à prendre aux autres. Prendre soin de quelqu'un, prendre soin de l'autre. Découvrir qu'on a nous-mêmes des talents, mais à mettre au service des autres. Qu'est-ce que c'est le métier parental? Qu'est-ce que c'est le métier d'infirmière? Qu'est-ce que c'est le métier d'enseignant? Qu'est-ce que c'est le métier d'ouvrier? Regardons cela de quelque manière que ce soit, et c'est toujours des personnes qui mettent leur talent au service des autres, pour rendre service. Et c'est ce qu'il nous reste à faire, dans le fond, c'est relativement simple. C'est d'articuler notre manière de répondre, d'exercer notre métier, notre profession, mais de l'articuler, de l'arrimer au message de Jésus. Pourquoi tu fais ça? Bien, c'est parce que j'essaie d'aimer de mon mieux. Pourquoi tu travailles à la Caisse populaire ou chez Témisco, dans une compagnie? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais à manger? Pourquoi tu travailles à l'atelier? Bien, c'est pour exprimer les talents que j'ai et de mettre les produits que je fais au service des autres. Alors, ce texte de l'Évangile qu'on se sert dans la 4e semaine de Pâques, c'est pour la semaine des vocations. Alors, jadis, la vocation, c'était d'être prêtre. Puis là, on découvre que la vocation, dans le fond, c'est un appel universel. Comment toi, tu vas faire pour rendre service aux autres? Et il y a 1001 manières. On l'entend déjà souvent d'ailleurs. Je peux-tu faire quelque chose pour vous? Juste porter cette question-là. Je peux-tu faire quelque chose pour vous? Eh bien, oui. Alors, on devient pasteur, on devient bergère de l'autre. Et ça nous donne des pistes d'avenir. Qu'il est merveilleux de voir tant de gens rendre service. Par exemple, aujourd'hui, je veux dire merci à notre jeune caméraman qui est de l'autre côté de la caméra. Vous ne le voyez guère souvent, et pourtant, il est là toutes les semaines. Il est là pour capter l'image. Il met son talent et son goût de faire des images au service d'une communauté humaine que vous êtes, que nous sommes, par l'intermédiaire, le trébuchement des écrans. Alors, il est pasteur à sa manière. Alors, il nous reste à trouver maintenant pour chacun de nous, comment allons-nous être pasteurs avec les talents qu'on a. Que le souffle de Dieu te révèle que toi aussi, tu es capable d'être le berger de l'autre. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Notre Église propose Jésus comme celui qui donne sa vie pour les autres. Il se fait berger. Parfois, il prend les devants, d'autres fois, il marche au rythme du troupeau. Enfin, parfois, il traîne derrière pour prendre soin des blessés. Jésus se fait berger tout au long de l'histoire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois.
La lettre de Saint Jean affirme que nous sommes enfants de Dieu. En Jésus, Dieu nous choisit pour être de sa famille. Parfois, il nous devance, d'autres fois, il marche à notre rythme. Enfin, parfois, il traîne derrière pour prendre soin de nous que des blessures ralentissent sur la route de la sainteté. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église nous propose de devenir membres de la famille de Dieu, des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Davantage, notre Église nous invite à devenir bergers, bergères, les uns les unes des autres. Notre Église nous presse d'identifier nos talents et de les mettre au service des autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. La lettre de Saint Jean affirme que nous sommes enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Mais il arrive parfois que nous ne nous comportons pas, ou peu, comme les enfants de Dieu. Me voici, Seigneur, relève-moi. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. L'Évangile montre Jésus qui se présente comme le vrai berger, le bon pasteur. Il donne sa vie pour son troupeau. Nous sommes invités à la gratitude pour un tel engagement de Jésus en notre faveur. Mais il arrive que nos cœurs se ferment et ne voient plus le don que Jésus a fait de sa vie en notre faveur. Me voici, Seigneur, relève-moi. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. L'Église nous invite à prendre soin les uns les unes des autres. Être missionnaire, c'est offrir ses talents aux autres. Mais il m'arrive de me fermer sur moi-même et de tirer davantage de la communauté que ce que j'y donne. Me voici, Seigneur, relève-moi. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous dans ce temps de Pâques. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu, l'Église est la communauté des enfants de Dieu, selon la lettre de Saint Jean. Pour prendre soin de ses enfants, l'Église a besoin de bons pasteurs, de vrais bergers. Prions pour que notre Église développe une ouverture pour identifier et authentifier les ministères par lesquels des femmes et des hommes peuvent prendre soin des membres de nos communautés. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, la crise environnementale s'accentue sous la pression des activités humaines prédatrices des ressources de la Terre. Les sociétés humaines ont besoin de gens capables de réfléchir à la manière de cohabiter avec les autres êtres vivants. Prions pour que les responsables des États soutiennent ces nouveaux bergers que sont les écologistes, les Verts, les altermondialistes. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes et nombre d'aînés sentent des vides intérieurs. Plusieurs cherchent leur identité. Trop de nos jeunes et de nos aînés choisissent de quitter une vie qui leur semble insensée. Trop de nos jeunes et de nos aînés ne savent pas quel sens donner à leur vie. Prions pour qu'ils entendent la lettre de Saint Jean, qui leur rappelle qu'ils sont enfants de Dieu. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout se découvrent appelés à prendre soin des autres, à devenir de vrais bergers, de bons pasteurs. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour nos communautés,
les petites communautés se débattent pour créer un avenir. Au-delà du poids des bâtisses à chauffer et à sauvegarder, nos communautés sont invitées à identifier les besoins qui se font entendre sur leur territoire et à contribuer à prendre soin des familles, des jeunes, des malades. Prions afin que les gens des petites communautés soutiennent les jeunes qui apprennent à prendre soin des autres, à être de vrais bergers, de bons pasteurs. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, donne-nous d'agir comme de vrais bergers, de bons pasteurs, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Par nous, Dieu prend soin des autres. Pour nous nourrir nous-mêmes afin de pouvoir prendre soin longtemps des autres, Dieu nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Cette Eucharistie est offerte pour toutes les personnes dont tu prends soin et d'une manière particulière pour Anita Milo dénommée et en hommage à la Sainte Famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta fidélité. Avec les anges, les saintes et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père plein d'amour, envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il te rendit grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De même,
Il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et là, dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous le souffle de ton esprit de bienveillance, l'esprit de ton Fils Jésus. Nous allons recevoir son corps et son sang. Fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur le pape François, notre évêque Guy Boulanger. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs aux autres afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être remplis de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions, nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur et son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture en Jésus pour soutenir en nous la capacité de devenir bergers les uns des autres. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Vous qui aviez faim, un vrai festin vous est rendu. Vous qui avez faim, mangez sans aucun prix. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Joie de l'univers au Christ ami du genre humain. Joie de l'univers, nous sommes délivrés. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le temps de Pâques est une invitation à accueillir notre identité profonde. Saint Jean affirme que nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes. Seigneur, tu fais de nous tes enfants. Merci Seigneur, Alléluia. Pour être un ou une enfant de Dieu, on nous a baptisés. Pour les gens qui baptisent, Gracias Seigneur, Alléluia. Nous avons grandi, des gens ont été pour nous de vrais bergers, de bons pasteurs, avec leur force et dans les limites de leurs blessures. Pour nos parents, parrains et marraines, Shukran Allah, Alléluia. Nous prenons soin des autres avec les talents que nous avons dans les carences qui nous limitent. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Qui sommes-nous pour Dieu? Écoutons la proposition de Saint Jean. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi? Oui, le Seigneur est vivant. Qu'il cogne encore à la porte de ton cœur, qu'il te révèle ton identité profonde. Tu es enfant de Dieu pour toujours. Que ton cœur exulte de joie, que tu en rayonnes autour de toi et que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Allez, proclamez au monde cette bonne nouvelle. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi